Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur Super de district, chers confrères dans la sacerdoce, chers religieux et religieuses, bien chers pèlerins, quelle joie de nous trouver tous ensemble, après 2 jours de marche, un peu fatigués, mais pour fêter le Saint-Esprit et pour lui demander ses dons. Souvenons-nous de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint descendit sur les apôtres sous la forme de langues de feu, ébranla la maison d'un vent violent qui réveilla tout Jérusalem. Et tous les Juifs pieux qui se trouvaient là assemblés pour la fête accoururent au cénacle pour voir ce qui se passait. Et Saint Pierre, le premier pape, prit la parole. Et il n'eut pas des paroles très tendres à l'égard de ces pieux Israélites. Il leur dit tout simplement: nous prêchons Jésus de Nazareth, cet homme approuvé par Dieu, qui a accompli parmi vous tant de miracles en 3 ans, et que Dieu a livré par sa providence, et que vous, les Israélites, vous avez fait souffrir, et vous avez fait mourir. Et ce Jésus de Nazareth, c'est le fils de David, le Messie promis par les prophètes. Et à ces paroles, les Israélites furent remplis de contrition et de repentir, et demandèrent à Saint Pierre: mais que devons-nous nous faire? Et Saint Pierre le dit: que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus, et en rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ils furent baptisés 3000 ce jour-là. 3000 furent convertis par la grâce du Saint-Esprit et le ministère des apôtres. Et aujourd'hui, chers pèlerins, en France, dans l'Église, ce n'est pas seulement 3000 pieux Israélites qu'il s'agit de convertir, mais tout un pays sombré dans la laïcité officielle et qui perd officiellement la foi. Et aujourd'hui, c'est même l'Église tout entière qu'il s'agit de convertir à nouveau. Tombée qu'elle est dans la laïcité, elle aussi. Une Église laïque, une France laïque. Qu'allons-nous faire? Quelles armes employer dans ce combat de la foi? Permettez-moi d'évoquer des souvenirs. Je ne vais pas perdre le temps à des théories, mais vous donner quelques souvenirs historiques. En 1953, je faisais ma première communion. J'avais 7 ans, à Thonon, au bord du lac de Genève.
dans la basilique Saint-François de Sales, construite depuis à côté de la vieille église Saint-Hippolyte, où Saint François de Sales, l'apôtre du Chablais, avait prêché la foi catholique à la barbe des calvinistes. Et en 3 ans, de 1594 à 1597, puis une deuxième mission en 1603, il convertit 20 000 calvinistes dans le Chablais, par la puissance de sa prédication, par la foi de cet apôtre. Et nous savions cela quand je recevais la première communion. J'étais heureux de savoir que ce pays avait été protestant et était redevenu catholique, tout simplement, par la prédication d'un apôtre saint. Rien n'est impossible à Dieu. C'était en 1954. Et en 1969, 15 ans après, je me trouvais de l'autre côté du lac de Genève, à Fribourg, avec Monseigneur Lefebvre. Et je me souviens que la première sortie de communauté, nous étions rue de Marly, à un bout de la ville, eh bien nous le fîmes au pèlerinage Notre-Dame de Bourguillon, en traversant le boulevard de Pérol, toute la ville de Fribourg, et en remontant au-delà du pont du Gautron, jusqu'au sanctuaire Notre-Dame de Bourguillon, cette petite chapelle construite au XIVe siècle, avec une vieille statue sculptée par un lépreux de la léprosie, et statue miraculeuse, qui avait protégé Fribourg de l'hérésie. Le Chablais, lui, était tombé dans l'hérésie, Fribourg restait seul catholique. Souvenons-nous les dates, 1525, Zurich, avec Zwingli, devient protestant. 1527, Berne et Bâle, père de la foi. 1530, le pays de Vaud et Genève. Et 1540, le Chablais français, savoyard du moins. Mais Fribourg resta catholique. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là en Suisse et en Chablais? Les curés perdaient la foi, les évêques étaient emprisonnés ou jetés dehors, ils n'avaient plus la parole, et les prêtres devenaient des pasteurs protestants, se mariaient. Les églises étaient attaquées, les statues démolies, les croix des calvaires détruits, c'était la ruine partout. Seul Fribourg restait catholique. Pourquoi? Parce que le gouvernement civil, chers amis, pas l'évêque était parti. L'évêque de Lausanne avait été exilé. L'évêque de Genève était réfugié à Annecy. L'évêque de Bâle était exilé. Le gouvernement civil ordonna des processions publiques depuis Fribourg jusqu'à Notre-Dame de Bourguillon, en l'honneur de la Sainte Vierge, pour supplier la Sainte Vierge de protéger la ville. Et 2 fois de suite, dans les années 1530-1540. Et une belle prière fut rédigée à ce moment-là en l'honneur de Notre-Dame. Ô Notre-Dame, souvenez-vous de la faiblesse de certains d'entre nous qui sont prêts à embrasser la religion nouvelle. Souvenez-vous de la puissance des idées modernes. C'était les paroles qu'on employait. Protégez-nous, sauvez-nous la sainte foi. Et ils répétèrent cette prière. Pendant plusieurs années, ils firent cette procession tous les 15 jours. Et la Sainte Vierge protégea Fribourg de l'hérésie protestante. Si bien que quand, 20 ans après, le Saint Pierre Canisius, l'apôtre de l'Allemagne, qui avait fait merveille dans l'Allemagne luthérienne, il vint se trouver à Fribourg, sur ordre de ses supérieurs, jésuites. Saint Pierre Canisius écrivit à son supérieur: « C'est magnifique, cette ville, entourée de tant d'hérétiques, est restée catholique. C'est un miracle. Mais, hélas, la situation morale de cette ville est lamentable. Ils ne vivent plus en état de grâce. Personne ne vient se confesser. Ils ne communient plus. Ils viennent à la messe, et personne ne communie. Avec la perte de la foi, ça avait été la perte de la vertu. Et
Heureusement, la foi a été conservée. Mais avec la perte de la vertu, n'allait-on pas retomber dans l'hérésie? N'était-on pas menacé de retomber dans les erreurs contre la foi? C'est bien que saint Pierre Canisius prêcha. Il prit la parole. Il prêcha quoi? Il prêcha des exercices de saint Ignace, tout simplement. Il multiplia les retraites, les exercices de saint Ignace pour l'élite du pays, pour former ses âmes à la foi catholique. Il continua les pèlerinages, comme nous faisons, les pèlerinages à Notre-Dame de Bourguignon, pour supplier la Sainte Vierge, si bien que, 30 ans après, il avait 3000 pèlerins allant de Fribourg à Bourguignon. Et le pays redevint parfaitement catholique, non seulement de foi, mais de vertu. Voilà l'histoire. L'histoire qui peut se renouveler aujourd'hui, bien chers fidèles. Quand nous voyons nos patries devenir athées, la perte de la foi, la menace de l'islam. Vous savez qu'un l'évêque de Clermont-Ferrand est allé dans une mosquée pour s'excuser auprès des musulmans de la peur des catholiques qui craignent que l'islam n'installe ses lieux de culte sur une terre qu'ils considèrent comme leur. Mais oui, bien sûr, cette terre de France est chrétienne, elle a été baptisée par le baptême de Reims, elle a été confirmée par la donation de Sainte Jeanne d'Arc, et elle a été consacrée à la Sainte Vierge par le vœu de Louis XIII. Mais oui, cette terre est chrétienne. Et vous savez que quand on a construit une mosquée, cette terre est une terre d'islam. Voilà ce que nous pouvons répondre à cet évêque. Donc notre combat est pour une France chrétienne, pour des patries chrétiennes et catholiques. Question de foi. Alors, quelles sont les armes que nous allons employer pour garder la foi à nous autres, à nos enfants? J'en propose 3, d'après ces exemples historiques que je viens de vous mentionner. Premièrement, la dévotion à la très Sainte Vierge. La vraie dévotion à la Sainte Vierge, la prière du rosaire, nos croisades du rosaire, en faire de nouvelles, pour supplier la Sainte Vierge de protéger nos patries contre l'apostasie, la confiance en la Sainte Vierge Marie, la consécration montfortaine à Marie, selon la méthode, l'esprit de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Voilà la première arme que nous devons employer, à l'exemple des Fribourgeois. La deuxième arme que je vous propose, c'est la pénitence. Voilà, la pénitence du pèlerinage, la contrition que l'on obtient spécialement par les exercices spirituels de saint Ignace. Je connais beaucoup de pèlerins qui sont prêts à faire beaucoup de kilomètres, qui sont prêts à faire le coup de main éventuellement pour protester contre un rabbin qui se trouve dans une église catholique, qui pourrait occuper une église, c'est vrai, mais qui aurait de la peine à vaincre leur âme, à se vaincre eux-mêmes, à vaincre leur passion, qui oublient le combat contre soi-même. Car le combat de la foi, ce n'est pas seulement prêcher la foi, c'est d'abord lutter contre soi-même et ses passions. C'est pourquoi saint Ignace, inspiré par la Vierge Marie, a rédigé ces exercices spirituels pour se vaincre soi-même et ordonner sa vie sans se déterminer par aucune attache désordonnée. Voilà ce que nous devons faire, chers fidèles. Si vous n'avez pas encore suivi l'exercice, je vous en prie, accourez à nos maisons où sont prêchés ces merveilleux exercices de saint Ignace. Employez cette deuxième arme du combat de la foi. Exercice très efficace pour nous enflammer de zèle. Et troisième arme, et je conclurai là-dessus, chers pèlerins, la prédication de la foi. Soyons apôtres, parlons. Ne nous contentons pas de protester intérieurement, parlons.
Parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlons du Dieu trinitaire, le vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Parlons du Dieu fait homme, du Dieu miséricordieux qui vient sur la terre pour mourir sur une croix, pour expier nos péchés. Parlons de cette vraie miséricorde, de ce Dieu vraiment miséricordieux. Parlons de ce Christ ressuscité le 3e jour, mort et ressuscité réellement, en preuve de sa mission et de sa divinité. Voilà ce que tous les habitants de ce pays attendent de nous, la parole de vérité. Soyons apôtres. Tant d'œuvres se sont multipliées ces dernières années, chers fidèles, qui vous ouvrent les bras pour que vous soyez des apôtres. Je pense à la Légion de Marie, je pense au mouvement de la jeunesse catholique de France, je pense même éventuellement à la conférence de Saint Vincent de Paul et tant d'autres œuvres apostoliques. Ne négligez pas ces moyens qui nous sont donnés par l'Église pour être des apôtres, car jamais nous ne garderons la foi d'une façon plus efficace qu'en prêchant la foi. Saint Paul le dit dans son épître, je ne sais laquelle, la parole de vérité, la vérité dite, est le salut de ceux qui l'écoutent et le salut de ceux qui la font, cette vérité. Le salut de ceux qui la reçoivent, cette foi, et le salut de ceux qui la prêchent, cette foi. Pour garder la foi, prêchons la foi. Bien, chers fidèles, voilà la triple grâce que nous devons demander à la Sainte Vierge, d'utiliser ces 3 armes spirituelles que je viens de vous proposer, par les 7 dons du Saint-Esprit que nous demandons avec ardeur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.